Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, eh bien, nouvelle vidéo, hein. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va mettre une nouvelle chose en place. Donc c'est Mehdi qui va s'en occuper. Là actuellement, c'est lui qui tient la GoPro. Donc ça va s'appeler la brève d'atelier de Mehdi. Donc comme ça, il y aura des choses qui seront un petit peu plus courantes parce que là, vous l'avez compris, vous m'avez pas vu depuis un moment. C'est que je suis très pris, énormément débordé. Là, on est encore en train de finir de se réorganiser. Donc quand ça va être bien organisé, eh bien, c'est pour ça qu'on met en place justement le vlog de Mehdi pour que vous ayez des choses plus régulières parce que Mehdi a plus de disponibilité que moi actuellement dans l'atelier. Mais vous inquiétez pas, à côté de ça, eh bien, moi là, les choses se mettent en place et je vais reprendre tout ce qui sera vidéo technique dans le local moteur. Donc les vidéos techniques, ça sera moi. Et là, Mehdi, en fait, eh bien, il va se charger de vous emmener régulièrement, aller faire un petit tour dans l'atelier pour voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait comme véhicule, enfin la vie de l'atelier. Et bien maintenant, je vais vous laisser avec lui. C'est lui qui va prendre le relais. Alors s'il y a des petits couacs ou des petites choses, hein, soyez indulgents avec lui parce qu'il débute dans le YouTube. Allez Mehdi, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous. Donc Mehdi, je pense que parmi vous, il y en a déjà qui me connaissent. Vous pouvez me voir chez GR Motors à l'accueil. C'est moi qui m'occupe également des réseaux sociaux, donc tout ce qui est publication Instagram, story, etc. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau concept qui est la brève, entre autres, où je vais vous montrer tout ce qui se passe en règle générale dans l'atelier au quotidien, avec les différentes interventions sur les différents véhicules, les différentes entrées aussi, et les véhicules qu'on a à la vente. Donc c'est parti. Bon, Gino, il a l'air d'avoir une problématique sur cette Porsche. Explique-nous. Une problématique, oui, c'est pas une... Enfin si, c'en est une problématique, mais c'est qu'on a une voiture sur laquelle on a fait une révision et on se rend compte que la sonde lambda, là, qui est là, ici, là. Alors déjà, pour commencer, là, les échappements, là, ça, là, la pièce qu'on voit ici, là, que je monte avec mon doigt, là, ça, c'est les catalyseurs. Ils sont pas d'origine, ils ont été changés. Bon, soit on peut les changer par des modèles un peu plus performants si on le souhaite, c'est pas un problème. Sauf que là, on se rend compte que quand on regarde la sonde lambda, ouais, là, elle frotte là. Ah bah ouais, elle frotte, là on voit bien. Elle en appuie. Elle frotte sévère. Là. Donc c'est pas bon du tout. Donc ça veut dire que la pièce, eh bien, elle a été mal conçue. Le gars, le jour qu'il a soudé l'emplacement de la sonde, il s'est trompé. Donc on va pas laisser ça comme ça. Donc là, va falloir modifier ça. Et au début, je me demandais comment j'allais faire, mais je pense qu'on va être obligé de dessouder le support pardon, le téléphone qui sonne. On va être obligé, je pense, la meilleure solution, c'est on va dessouder ici le support de sonde lambda, là, autour. Et puis on va reboucher le trou, on va repercer à côté, et puis on va lui faire 15-20 degrés. Donc ça va être la solution, et puis comme ça, on n'aura plus l'interférence qu'on a là. Mais ça doit faire un moment que c'est comme ça, parce que on voit la marque là, ça a creusé l'aluminium. C'est vrai que c'est marqué quand même, c'est impressionnant ce que ça peut faire. Non, mais puis au roulage, je m'en étais rendu compte parce que ça faisait une résonance. Bon, de toute façon, on va rectifier ça. Hein. On va aller voir notre collègue Emeric, savoir ce qu'il fait sur cette 91 Turbo S. Bonjour Emeric. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais sur cette 91? Alors l'entretien, on va avoir le filtre à pollen, les bougies et la vidange, évidemment, avec tous les points de contrôle. Alors pour faire les bougies là-dessus, c'est un peu spécifique parce qu'on est obligé de déposer le pare-choc arrière, les échangeurs. Ah, c'est une sacrée opération. Exactement, ouais. Il y a un petit peu de temps à passer. Bon, je vous fais un tour en rapide. Elle est ouverte? Oui. Avec les surpiqûres jaunes qui font un rappel à l'extérieur, c'est magnifique. Mathis, il est dans l'escabeau. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Là actuellement je suis en train de prendre mes hauteurs de caisse sur ce SQ7, sur ce petit SQ7. Ah, petit, oui. Ouais. Pour faire une géométrie, on a changé les deux pneus arrière. Et du coup là on refait une géométrie pour que le véhicule reparte parfaitement. Bon, essai routier après la géo terminée. Ça roule plutôt pas mal. Donc ouais, comme le dit Mehdi, donc Mathis, vous l'avez vu juste avant, eh bien il a réalisé la géométrie sur ce Audi SQ7. Donc eh bien là je suis à l'essai pour voir si tout se passe bien. Donc attention madame, ouais, sur la route, la petite dame, vous voyez là, qui double le vélo, mais à regarder le vélo, elle ne regardait plus. Donc, et puis c'est surtout qu'on est un peu imposant. Donc, ouais, mais enfin elle aurait pu nous frapper là, mais bon c'est pas grave. Passons. Donc là, eh bien oui, comme je disais, essai embarqué hein, pour voir eh bien, si Mathis a bien travaillé et que sa géo est bien faite. Mais bon, j'en doute peu parce que ça fait plusieurs géométries qu'il fait. J'ai appris, je lui ai fait voir comment on faisait.
Et toutes celles qu'il fait en général, eh bien, ça se passe plutôt bien, à part cas exceptionnel. Mais en règle générale, je suis assez et même très content de son travail. En tout cas, assez surpris du SQ7 parce qu'on est vachement en hauteur. On a l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Ouais, bah, c'est un gros SUV, hein. Et puis bah, celui-ci en version S, donc V8 TDI. Alors le nombre de chevaux, Je ne saurais pas du tout. non, faut que tu regardes les specs techniques, hein. On les affichera en bas, hein, on vous dira ce que ça fait. Donc et bien là, résultat, le volant est droit, il tire pas. Bon là on est un peu en courbe, mais a priori pas de problème. Résultat impeccable. Donc on a fait une géométrie suite à un remplacement de pneu arrière, hein, le client nous l'a demandé, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et puis que le véhicule roule bien en ligne. Et effectivement, eh bien, il y avait des choses à régler, hein, ça avait bougé, mais voilà, sur ce type de véhicule, eh bien, il faut les contrôler assez régulièrement, les géométries, hein, parce qu'on a quand même des véhicules lourds avec des grosses dimensions de pneus. Ça doit peser facilement plus de 2 tonnes. Bah, voilà, voilà, le poids est imposant et puis il suffit qu'on ait un client qui soit un petit peu dynamique en conduite, ce qui est le cas, donc ça prend de forts appuis, donc évidemment les trains roulants travaillent et tout, et ça a tendance à se dérégler et à bouger. Donc ça fait partie de l'entretien, de faire des réglages et des contrôles régulièrement sur les trains roulants. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une belle usure de pneus et que vous allez avoir surtout un comportement de la voiture qui va bien, quoi. Parce que souvent je rencontre hein, les clients qui passent à l'atelier justement et qui se plaignent de comportement avec leur voiture. Alors peut-être qu'il y a certains que ça va parler. Quand vous avez une voiture, vous voyez que vous roulez et puis quand vous passez sur des changements de revêtement ou vous passez sur des plaques d'égout et vous avez les fesses de la voiture qui bougent de gauche à droite comme ça, alors c'est pas forcément un problème d'amortisseur, c'est que dans 95% des cas, eh bien c'est un problème de réglage de géométrie qui est mal fait, votre train arrière est mal axé et à chaque fois que vous changez eh bien, de revêtement sur la route ou eh bien, de plaques d'égout de parties plus ou moins glissantes, eh bien vous avez l'arrière qui se balade comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir de faire contrôler sa géométrie et surtout l'emmener chez des gens qui maîtrisent parfaitement le sujet. Bon les amis, on est en direct. Il y a une 296 GTB qui nous rend visite aujourd'hui. C'est magnifique. C'est assez impressionnant quand même. À quel point c'est bas. Là c'est vraiment beau quoi. Mais tu comprends l'efficacité. La position, on est couché quoi. On est vraiment couché. Et le moteur est assez impressionnant parce qu'il est tout petit. Il est tout petit le moteur. Alors ça, là tu peux monter. Donc là, un moteur en V1, c'est un 6 cylindres. Mais c'est tout petit. Ah putain d'accord. Rester appuyé. Donc là on est assis dedans, c'est vraiment impressionnant. La technologie qu'il y a embarquée. Ça y est, j'ai compris. En fait, il faut que tu fasses. Tu vois, si vous voyez les palettes, donc là tu es dans le châssis. la grandeur des palettes, Tu es dans le Châssis, tu l'as en haut la véhicule. console centrale en carbone, là c'est l'hybridation. avec les surpiqûres Là, blanches. Alors, Là par contre ils ont tout centralisé, ça c'est pas plus mal, c'est que sur un truc t'as tout là. ah d'accord, là tu fais. D'accord, j'ai compris. Le volant est vraiment compact. Hein. T'as vu, tu changes tes. Ouais. Et si t'as le doigt un peu gras ou mouillé, En tant que passager, on a toutes les Alors, informations en fait, forcément. Tu choisis tes C'est suspensions. franchement la suspension il est là. Le capteur. super beau. Ouais, je l'ai- Et d'ailleurs, il y a toujours le petit clip là-dedans. Bon alors on en est rendu haut avec cette sonde lambda. Et on en est rendu que ce matin là j'ai fait la modification de ça là. Donc avec Théo on a rebouché le trou, enfin on a enlevé la sonde lambda, il a refait une tôle, je l'ai ressoudé, on l'a rebouché, puis après en fait on a tout simplement repercé, redéplacé la sonde lambda et puis maintenant voilà, là il y a de la place autour, Ouais, on passe là la ça main. y est, elle frotte plus. Là on voit encore la trace qu'elle touchait là, donc ça frottait mais vraiment fort hein, parce que ça a usiné le support moteur qui est en aluminium. Bon là voilà, hein. Là maintenant une fois remis en place, resserré, et là on n'est plus en interférence, ça a pu bloquer, on a juste la croche du fil qui est juste au-dessus, donc c'est impeccable. Donc Théo n'a plus qu'à remonter tout ça, et puis rouler un essai, et normalement c'est ok, c'est good. Bon on a un cas assez particulier là sur cette 91 KRS. On a eu quand même pas mal de problématiques. Oui, sur cette 991, le client vient de l'acheter. Et au retour de Paris, il l'a acheté sur Paris. La voiture, quand il a fait à peu près 200 km, lui a demandé de remettre de l'huile. Ouais, donc sur la route directement en fait, Donc, après l'achat quoi. Voilà.
Et on a fait un diagnostic, on a regardé la quantité d'huile, c'était bien la bonne qu'il indiquait, donc il en manquait. Et nous sommes allés voir le turbo qui était cassé, il était plein d'huile ici. Donc nous avons procédé à un remplacement du turbo et au démontage. Du coup le tuyau a cassé, sauf que c'est des tuyaux de liquide de refroidissement qui remontent au-dessus du moteur. Et pour les remplacer, nous sommes obligés de tomber la mécanique. Vous voyez, en termes d'accessibilité, c'est pas... Donc là, on est obligé de déposer le moteur directement. Voilà. Donc là, je suis en train de procéder à la dépose du moteur. Donc finalement, grosse intervention, juste pour de base une fuite d'huile. Donc comme quoi, ça peut aller très très vite. Bon, un sacré trou hein, quand même. Hein. Il y a de l'espace maintenant. Moteur déposé. Ça n'a pas été une étape trop compliquée. Non, ça va, ça se fait très bien sur Porsche. Comme vous pouvez voir là, le turbo rempli d'huile. Donc voilà la cause de la panne, tout simplement. Donc je vais vous faire suite, mais la semaine prochaine, dans le prochain épisode comme ça, vous allez pouvoir voir le nettoyage, le démontage, etc. Bon, on va aller voir ce que fait mon père dans le local moteur parce que bon, il est caché et on le voit pas. On le voit pas de la journée, il est tout caché. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Eh bien là en fait je suis content parce que ça s'est calmé un petit peu tout ce que, enfin là on avait beaucoup de boulot ces derniers temps, on était beaucoup pris et bien là je suis en train de finaliser des bricoles sur mon local moteur, hein. J'avais fini mon éclairage, il me reste encore 2-3 petites bricoles à faire. Là on le voit, hein, il y a toute la lumière qui est montée. Et là, je suis à la finalité de mes réglages de machine, donc je les ai mis de niveau, tout ça. Là, je suis en train de faire le gros entretien dessus, un nettoyage de mes glissières, enfin voilà, mon membrane pour les gens qui font du tournage fraisage, ils savent ce que ça veut dire. Donc là, c'est nettoyage, WD-40, les glissières, je vais tout huiler, tout graisser, tout remettre propre, parce que j'aime bien avoir des machines propres, et depuis que je suis arrivé, eh bien, t'as pas eu l'occasion de nettoyer? Non, mais voilà. Et puis de toute façon, ça aurait servi à rien. Si on aurait nettoyé, ça serait... Voilà, mais non, mais là, si tu veux, c'est dans l'installation finale. Mais celle-ci, je l'ai toute nettoyée, toute préparée. Là, il me reste plus que 2 petits trous de bricoles. Allez, je l'ai remise toute de niveau, toute propre. J'ai tout nettoyé. Là, il me reste juste les petits graissages à finir. J'ai un petit coup de WD-40 à passer en haut là-bas. Et puis, eh bien, la machine, elle est prête à servir. Ça, c'est important. Comme ça, elle est prête à faire feu. Et comme je disais, là, le tour, je suis en train de finir de le nettoyer. Et bien après, je vais le huiler, le graisser, les niveaux aussi. Comme ça, il va être prêt à être utilisé. Et puis, ma petite ELV, derrière, il ne me reste plus qu'à les mises de niveau aussi. Il ne me reste plus qu'à faire le plein d'huile. Et puis, eh bien, à la remettre en route. Mais elle, voilà, elle est toute propre. 2-3 petits coups de WD-40, un petit coup de scotch brite pour enlever la trace de rouille de surface. Et elle est prête à resservir. Après, il va me rester celle-ci à faire, mais ça, je la ferai dans un second temps. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire du ménage. Ici, après, alors là, mon bloc de TVR, voilà. C'est quand même imposant comme bloc. Hein. Ah 6 cylindres en ligne, donc voilà, il est sur le support. Donc il est arrivé de la rectif, hein, donc c'est tout beau. Le bloc a été resurfacé, là un peu proche si tu veux. On voit que tu vois, là ça a été rechemisé, réalisé, donc c'est super nickel. Là ça a été resurfacé, donc c'est propre. Donc tout a été contrôlé. Bon, moi je vais le renettoyer un petit peu à gauche à droite parce que voilà, ma maniaquerie fait que ça me plaît pas. Mais bon voilà. Donc ça je vais nettoyer tout ça. Là j'ai préparé toutes mes pièces, tout est là, tout est mis dans l'ordre, tout est trié, tout est rangé. Donc je vais pouvoir m'attaquer au remontage de ce beau moteur. C'est beau quand c'est neuf. Ouais, des beaux pistons tout neufs. Donc voilà, hein, tout est prêt. Donc là maintenant que le bloc est là, je vais recontrôler mes éclairages de bielle par acquis de conscience. Et puis je pense que je vais les mettre au poids, les équilibrer avec les pistons. Et puis après, hop, on va pouvoir remettre vilebrequin et tout ça dans le bloc moteur. Donc ça va être dans la suite des travaux. Et puis il y a la boîte de Porsche aussi. Oui, alors la boîte de Porsche, normalement, au moment où je vous parle, eh bien, ça c'est une boîte de Porsche de 3SC. Donc au moment où je vous parle, elle devrait être remontée. Hein. Mais le problème qu'on a, eh bien, c'est qu'on a une pièce en reliquat. Alors pas des moindres, hein, l'arbre primaire, hein, vous voyez tout cet arbre-là. Eh bien, on est obligé de le changer parce que tout simplement, on avait un problème dans la boîte de vitesse. Donc on avait la deuxième qui accrochait et la première aussi.
Et au démontage, eh bien, hop, ça ira un peu plus loin, on a démonté avec Emmerich et on s'est rendu compte que bien, eh bien, il y avait de la misère. Alors c'est sur ce pignon là, non, c'est justement sur le pignon de 2. Il est croqué. Ouais, voilà, celui-là, il est croqué. Voilà, tu vois. Là, je sais pas si on va bien le voir, hein, mais là, toute la denture, elle est croquée. Donc, et c'est ce qui faisait que quand on passait la deuxième, bah, ça avait le bruit là. Hein, voilà, pas bon. Alors, comme cette pièce-là, elle est croquée. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, en fait, cette bague de synchro, eh bien, elle a un sens. Vous voyez, elle a un détrompeur ici. Parce que si on regarde bien ici, les dents, elles ont une pente, vous voyez, différente entre là et là sur le bout de mon doigt. Et si je la retourne, eh bien, on a la même pente des deux côtés. Et sauf que bien, quand on a démonté, on s'est rendu compte que c'est une boîte qui a déjà été ouverte et il l'avait mis à l'envers. Parce que normalement, ces boîtes-là, ça bouge pas plus que ça. Et puis, bah voilà, hein, ça m'a croqué mon pignon. Et comme mon pignon, vous voyez, celui-là aussi, on peut voir là, alors, je sais pas si on verra bien. Vous voyez, toute la synchro, on voit que là, c'est croqué, c'est bouffé. Alors, sauf que je ne peux pas avoir que ce pignon-là. Chez Porsche, ils nous vendent, c'est un appairage. Donc, le pignon de deuxième, le pignon de première, pardon, est vendu avec l'arbre. Donc, j'ai toutes les autres pièces, hein, vous voyez, j'ai toutes mes pièces, sauf que bah, il me manque cet arbre-là. Il leur met un petit coup. Ah, encore un petit. Hop. Là, c'est fini. Non, 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 si, ça y est. Voilà. Donc, je disais, je sais plus. Je disais oui, donc non mais alors c'est ce que je disais juste avant, c'est que eh bien on a cet arbre là qui est en reliquat, donc j'ai toutes les pièces qui sont arrivées, hein, qui sont dispo, mais eh bien je peux pas remonter à cause de ces pièces manquantes, donc bah vous voyez ça me fait encore des pièces sur l'établi, donc ça va parce que ici j'ai beaucoup plus grand, mais normalement ça devrait être remonté, donc bon. Dès qu'on a les pièces, on vous fera la Mehdi reviendra dans les petits blogs, hein, dans les. Oui. Dans les, je vais y arriver. En fait, ce que tu fais, c'est on a dit que c'était les brèves d'atelier hein, de Mehdi. Donc, il reviendra régulièrement pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, bah, moi, de toute façon, je vous ferai des vidéos techniques hein, sur ce qui se passe sur ce TBR et sur ce bloc aussi là-bas de RS4 qui est voilà sur son stand, donc que j'ai déculassé. Donc là, bah, vous voyez hein, toute la cinématique de la distribution hein, qui se situe là, hein, donc sur ces moteurs-là, c'est quand même assez complexe. Et eh bien, notre problématique sur ce moteur, malheureusement, et je ne sais pas si on va bien voir aussi, hein, c'est eh bien les rayures qu'on a sur le Nicasil ici. Alors je ne sais pas si vous allez les voir, hein, parce que c'est pas évident à voir comme ça à la caméra. On en a ici, là, et on en a à l'autre côté aussi des méchantes. Vous voyez ici, on en a une ici, et on en a une autre ici. Bon, on en a même pas. Et on en a une belle là. Non, là ici, on accroche au doigt celle-là. Donc, eh bien là, ce bloc-là, la petite maladie, hein, c'est qu'on avait du jeu dans nos guides de soupape. Je sais pas si je vous avais fait voir, mais si je prends une culasse qui est ici, alors, hop. Donc la culasse qui est là, eh bien, je vais vous prendre une soupape pour vous faire la petite démo. Hein, donc, les fameux moteurs FSI hein, qui se calaminent. Donc on va la mettre dedans et là vous allez vous rendre compte que même sans prendre d'outil de mesure, vous voyez, là il y a énormément de jeu. Alors ça paraît comme ça énorme, mais quand on le mesure, c'est pas si énorme que ça et on est quasiment dans la valeur constructeur, mais on est dans la limite haute, je vais dire très très haute, hein, on flirte avec le max. Donc ça va pas être compliqué, je vais refaire tous les guides de soupape. Parce qu'il faut savoir que chez Audi, eh bien ils nous vendent pas les guides de soupape. Eux, voilà, il y a du jeu dans les guides de soupape, vous changez la culasse. Je vais pas changer deux culasses pour des guides. Hein. Donc j'ai la matière qui est arrivée, hein, parce que j'ai commandé la matière. Et puis bah, on va retailler des guides de soupape, on va changer des guides de soupape, on va mettre des soupapes neuves parce que c'est pareil, elles sont hors cote. Et on va eh bien, remettre tout ça nickel de façon à ce qu'il y ait plus de jeu. Bon, on fera une vidéo de ça. Oui, bah moi de toute façon je vais en faire une vidéo technique qui va porter sur ce moteur. Et donc là le bloc, eh bien ce que je vais faire c'est que bah, je vais tout dépoiler, hein, tout sortir, les pistons, tout ça. Et puis eh bien on va renvoyer, je vais envoyer le bloc chez mes amis de Revaltech et ils vont me refaire donc la cylindrée, donc pas en Nicasil mais en Revasil. Et comme ça bah, on n'aura plus de problème avec piston neuf. Et puis bon, pour le reste normalement il n'y a pas de souci. Hein, donc les consommations d'huile et les fumées qu'on avait sur ce moteur, on a je pense une partie qui vient des soupapes mais que peu parce que les joints de queue de soupape étaient encore bons, donc ils serraient bien, ils n'étaient pas cuits, pas secs, il n'y en avait pas de partie. Donc dans la logique l'huile
Je ne pense pas qu'elle puisse passer par là, ou très peu, mais les remontées, je pense qu'elles viennent du bas moteur. Les rayures qu'on a, elles sont assez importantes, hein, et c'est suffisant pour provoquer des remontées d'huile hein, dans le haut du cylindre, et puis provoquer des fumées à l'échappement. Donc voilà. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos techniques là-dessus. Alors, eh bien, je pense que c'est moi qui vais conclure hein, sur ta première brève d'atelier, Mehdi. Comme tu veux. Écoutez, j'espère que ce format de brève d'atelier de Mehdi, eh bien, vous plaît. Hein. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, je pense qu'au fil du temps, Mehdi va s'améliorer aussi. Voilà, hein, je le laisse faire. Faut me laisser un peu de temps. Voilà, mais bon, je suis derrière un petit peu pour le driver, mais moi, vous voyez, vous comprenez que ça vous permet comme ça d'avoir, eh bien, la vie de l'atelier. Ça sera beaucoup plus régulier. Et puis, Mehdi, il a beaucoup plus de temps que moi pour justement aller faire ça, aller vaquer à gauche à droite dans l'atelier pour aller voir ce qui s'y passe, aller voir les gars, et je pense que ça c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Puis vous voyez, moi là maintenant je suis content parce qu'à partir d'aujourd'hui, depuis quelques jours, là je me suis remis à fond dans mon local moteur, nettoyer mes machines, mettre en place. Là je vais me remettre à travailler sur mon moteur parce que voilà, ça y est, ça se décolle et tout. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir me retrouver dans ma grotte, dans ma grotte, comme dirait mon fils. Hein. Avec tous tes jouets comme un enfant, voilà, littéralement. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end à tous déjà, et puis j'imagine, Mehdi, qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec nos chers abonnés. Exactement. Eh bien allez, je vous dis à bientôt, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, je vous dis à bientôt, tchuss.